souvent, le colonisé ressemble un peu, ou l'ex-colonisé même, ressemble un peu à cet esclave du 19e siècle, qui libéré va jusqu'au pas de la porte, et puis revient à la maison parce qu'il ne sait plus où aller. Il ne sait plus où aller. Depuis le temps qu'il a perdu la liberté, depuis le temps qu'il a acquis des réflexes de subordination, depuis le temps qu'il a pensé, comme appris à penser à travers son maître. C'est un peu ce qui est arrivé aussi à l'intelligence africaine. Le 26 juillet 2007 à Dakar, s'adressant aux Africains, un homme politique affirma, je cite, « Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. » Fin de citation. Cette assertion frisant à la limite la provocation nous paraît très ironique, surtout lorsque nous savons qu'elles ont été prononcées sur les terres de l'homme qui rétablit le passé de l'humanité à travers celui de l'Afrique, longtemps falsifié par des savants de mauvaise foi. En effet, Cheikh Anta Diop, puisqu'il s'agit de lui, consacrera sa vie entière à démontrer scientifiquement l'origine noire de l'humanité. Comment réussira-t-il à le faire? C'est ce que nous vous invitons à découvrir dans ce tout nouveau numéro de 7 minutes en Afrique. Surtout, n'oubliez pas ensuite de partager massivement la vidéo en invitant les uns et les autres à s'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification afin de ne rien rater de nos futures publications. L'œuvre de Cheikh Anta Diop étant immense, nous vous présenterons quelques faits marquants, d'abord de son combat scientifique et enfin de son combat politique. En classe de 3e, ses maîtres blancs lui font comprendre que sa langue, le Wolof, ne peut s'écrire autrement qu'avec des signes de l'alphabet latin. Chose qu'il trouve absurde, car étant persuadé que sa langue comporte plus de signes et de sons. C'est ainsi qu'il va élaborer sa première œuvre scientifique, à savoir un alphabet de langue africaine constitué de caractères spéciaux inventés par lui-même, sans toutefois parler toutes ces langues, se basant sur la logique pour établir les règles de cet alphabet. En 1970, quand l'UNESCO lui propose de participer au comité scientifique pour la rédaction de l'histoire générale de l'Afrique, Cheikh Anta Diop pose sa condition, à savoir qu'il se tienne une réunion entre ses homologues contradicteurs et lui, accompagné de ses 2 collaborateurs, afin de trancher sur l'origine africaine et nègre de l'Égypte ancienne. C'est ainsi que l'UNESCO, répondant à sa doléance, organisera du 28 janvier au 3 février 1974 le colloque du Caire sur le peuplement de l'Égypte ancienne et le déchiffrement de l'écriture hiéroglyphique, où pour la première fois, des experts africains ont pu confronter leurs thèses face à des chercheurs de renommée mondiale. 20 spécialistes et 5 observateurs d'Europe, d'Amérique et d'Afrique et 2 représentants de l'UNESCO furent conviés aux travaux. Finalement accompagné uniquement de son disciple Théophile Obenga, il démontrera à travers des exemples de textes égyptiens anciens écrits en hiéroglyphes des similitudes entre le copte, langue parlée dans l'Égypte ancienne, et les langues d'Afrique de l'Ouest et centrale telles que le Wolof et le Peul. De plus, il s'appuiera sur des analyses de groupes sanguins, chronologiques et des tests de mélanine effectués sur des momies pour démontrer que l'Égypte ancienne était noire. Enfin, à contrario des polycentristes qui soutiennent que l'homme serait issu de diverses lignées qui ont ensuite évolué à divers endroits, Cheikh Anta Diop soutient que la nature ne créant jamais 2 fois la même espèce est donc passée une fois et a créé l'homme en Afrique, plus précisément sur la latitude du Kenya, qui est par la suite sorti peupler le reste de la terre et apporter la civilisation au travers de la parole, l'écriture, l'agriculture, l'architecture et bien d'autres, en subissant à chaque fois des mutations pour s'adapter à ces divers milieux de vie. Par conséquent,
Il n'y a qu'une seule race humaine, dont la souche est noire, et qui apporta la civilisation à l'humanité. Au sortir de ce colloque, il est reconnu que l'Égypte est africaine dans son écriture, dans sa culture et dans sa manière de penser. C'est une victoire pour Cheikh Anta Diop et ses collaborateurs. En 1961, il crée le Bloc des masses sénégalaises, dont il sera le secrétaire général et milite pour un État fédéral indépendant de l'Afrique. Du fait de son opposition, il sera plusieurs fois arrêté et emprisonné. En 1963, Sédar Senghor lui propose une place dans son gouvernement, en plus de 5 postes ministériels à son parti, ainsi que le quart de siège à l'Assemblée nationale, à la condition que son parti soit dissous dans le parti au pouvoir. Ce dernier refuse cette proposition et voit son parti illégalement dissous. Déterminé, Cheikh Anta Diop en créera un autre dénommé FNS, entendu Front National Sénégalais, qui sera de nouveau dissous. C'est alors qu'il tourne momentanément le dos à la politique en 1964 pour revenir 2 ans plus tard avec un nouveau parti dénommé RND, entendu Rassemblement National Démocratique. Étant donné qu'une nouvelle dissolution immédiate serait cette fois-ci mal vue, Léopold Sédar Senghor passe par une modification de la Constitution dès 1976 pour réduire le nombre de partis politiques à travers la loi des 3 courants afin de dissoudre le parti de Cheikh Anta Diop. Ce dernier sera par la suite de nouveau inculpé en 1979 et interdit de sortir du territoire. Cette sanction sera levée le 7 avril 1981 et en juin de la même année, son parti reconnu. Il est important de noter au passage qu'il fut le seul député élu qui refusa de siéger à l'Assemblée nationale à cause des irrégularités qu'avaient subies ses concurrents de l'opposition. Cheikh Anta Diop écrira au total 10 livres, en plus de nombreuses autres publications scientifiques. Il militera également pour une Afrique unie, parlant une seule langue et où l'enseignement scolaire se ferait en langue maternelle. Ardemment combattu de son vivant, ce n'est qu'à sa mort survenue le 7 février 1986, suite à une crise cardiaque dans son sommeil, que ses travaux seront reconnus. À bientôt pour un prochain numéro, Africainement Vôtre.